Salut à tous, c'est Tony. Là, je vais répondre à la question de Tino. Donc, quelles sont mes formations? Alors, Tino, Tony, c'est rigolo. Alors, j'ai un bac électrotechnique. L'électrotechnique, ça peut être un petit peu assimilé à l'électricité industrielle. C'est surtout dans les industries, les collectivités qui est ça. Après ça, j'ai pas été très sérieux à l'école. Donc je suis parti à la fac en maths sup et ça s'est pas super bien passé. Enfin, j'ai rien fait quoi, on va dire. Donc à la sortie de ça, mon père m'a proposé un apprentissage en CAP. Donc beaucoup verront une régression, mais bon, c'est pas une régression. Hein. Autant faire des choses qui sont intéressantes. Donc j'ai fait un CAP électricité. Donc là, c'était que de l'électricité domestique. Donc mettre des interrupteurs, monter des tableaux, faire des raccordements excusez-moi, il y a du soleil. Faire des raccordements de ballons sanitaires, mettre des contacts jour-nuit, etc., etc. Donc j'ai fait ça pendant un an. J'étais dispensé des cours théoriques, vu que j'avais un bac. C'est un diplôme de niveau supérieur. Donc j'ai fait ça en un an. Tout de suite dans la foulée, j'ai eu mon CAP haut la main. Hein. C'était facile, on va dire. Dans la foulée, j'ai tout de suite fait un CAP plomberie, parce que mon père il est artisan, il fait c'est le téléguidage en flamand, excusez-moi. Du coup, tout de suite dans la foulée, j'ai fait un CAP plomberie, parce que mon père il faisait du froid industriel. Donc dans le froid industriel, à l'époque on montait des packs, beaucoup de packs. Donc il voulait que je voie de la plomberie. Donc j'ai fait de la plomberie après un an. J'ai plutôt bien aimé, mais c'était un CAP plomberie sanitaire, hein. Pas de chauffage, j'ai pas soudé du fer, du galva, j'ai juste fait deux soudures de galva. D'ailleurs à l'époque on faisait encore des piquages de galva cuivre à braser, maintenant on n'a plus le droit de le faire je pense, ça doit être interdit. Donc j'ai fait ça, un CAP plomberie. À la sortie de ça, je suis allé bosser comme technicien chez des clients de mon père. Je suis resté là-bas 2-3 ans. Et à la sortie de ça, j'ai fait tout de suite ma formation pour être entrepreneur. Mais à la sortie de la formation, la formation elle dure 5 jours. Hein. À la sortie de la formation, en fait, je me sentais pas... J'avais pas les épaules assez larges pour travailler tout seul et pour m'installer. Donc mon père m'a tout de suite proposé une formation complémentaire. C'était maintenance en équipement thermique. Donc moi, je pensais que ça allait... On nous avait vendu de la maintenance de climatisation, pompe à chaleur, tout ça. Au final, c'était surtout de la maintenance de chaudière, donc beaucoup de fioul. Et moi, franchement, le fioul, je déteste ça, ça pue, c'est dégueulasse. Et dans mon coin, il n'y a pas trop de fioul, vu qu'on est dans une zone densément peuplée. Généralement, nous, c'est du gaz. Donc, j'ai pas trop aimé, mais j'ai quand même réussi à avoir mon diplôme. Après, à la sortie de ça, j'ai bossé 2 ans avec mon père. Je devais faire une formation froid. Mais j'avais dépassé les 25 ans, donc on ne pouvait plus faire d'apprentissage. Après, pour travailler avec mon père, je ne pouvais plus manipuler les fréons, alors qu'avant je pouvais, parce qu'avant on n'avait pas de certificat d'attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes. Et entre temps ils ont passé ça, du coup je ne pouvais plus manipuler les gaz, et donc avec mon père quand je travaillais, je faisais que le câblage, les tuyaux en cuivre, sur des clims et sur du froid, du coup c'était plus très bien. Donc je me suis arrangé avec mon père, il m'a licencié tout simplement. Et à la suite de ça, j'ai demandé une formation carreleur. Pourquoi carreleur? Ça n'a rien à voir avec le reste, tout simplement parce que je voulais faire des salles de bain chez les clients. Et quand j'en faisais avec mon père à l'époque, on faisait toujours venir un carreleur extérieur. Et donc dès que tu fais intervenir plusieurs intervenants sur les chantiers, souvent c'est compliqué au niveau du planning. Le boulot est toujours bien fait, hein. Au niveau gérer le planning, c'est toujours compliqué. Et c'est toujours la faute de l'un et de l'autre. Après, je dis pas qu'on a tort ou raison l'un et l'autre, mais c'est embêtant. Du coup, j'ai demandé une formation carreleur pour pouvoir proposer moi-même une prestation clé en main au client. Donc après, j'ai fait un CAP carreleur. Enfin, pas un CAP, c'était à l'AFPA, c'était un diplôme d'état. Je sais plus le nom, mais c'est carreleur. Du coup, j'ai un CAP électricien, un CAP plombier, une mention complémentaire à mon CAP plombier qui est maintenance des équipements thermiques. Donc ça pourrait être un CAP dépanneur, l'équivalent. Un bac électrotechnique
un CAP carreleur. Donc voilà mes formations. Salut Tino.